Troisième exemple, nous avons vu l'addition, la soustraction, maintenant la division. Donc, pour diviser des fractions, le même principe que l'addition et la soustraction, nous devons d'abord et avant tout simplifier, essayer de factoriser chacun de nos numérateurs et dénominateurs. Donc, si je commence avec le premier, je ne peux factoriser ce numérateur, donc 9x moins 2. Pour ce qui est du premier dénominateur, 6x plus 8, est-ce que j'ai quelque chose en commun? Oui, j'ai 2 en commun. Il me reste donc 3x plus 4. Le tout est divisé. Je m'en vais dans mon deuxième numérateur, puis-je factoriser cette expression? Aucunement. Donc, j'ai donc 5x plus 2. Et pour mon dernier dénominateur, toujours rien, donc moins 3x plus 4. Maintenant, rappelez-vous, comment fait-on pour diviser une fraction? Donc, diviser une fraction revient à, je conserve la première fraction, la première expression rationnelle, et je multiplie la seconde, donc au lieu d'une division, on multiplie, et on multiplie par l'inverse de la seconde. Donc, au lieu d'avoir 5x plus 2 sur moins 3x plus 4, j'aurai moins 3x plus 4 sur 5x plus 2. Donc, remarquez que j'ai échangé le numérateur et le dénominateur. Maintenant, comment fait-on pour multiplier une fraction? Bien, on multiplie le haut avec le haut et le bas avec le bas. Je me retrouve donc à avoir 9x moins 2 fois moins 3x plus 4 et le tout sur 2, 3x plus 4, 5x plus 2. Sommes-nous en mesure de simplifier cette expression? Bien, ce qu'on va faire, nous allons au moins enlever les parenthèses au numérateur pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, si j'avais à poursuivre mon raisonnement, bien, je sais que le 9x multiplie le moins 3x et également le plus 4. Pareillement pour le moins 2. Donc, je distribue 9x fois moins 3x, j'obtiens moins 27x2. 9x fois plus 4, j'obtiens plus 36. Moins 2 fois moins 3x plus 6x et finalement moins 2 fois plus 4, moins 8. Voilà pour le numérateur. Dénominateur, je n'élimine, je n'enlève jamais les parenthèses au dénominateur. Le but est de factoriser. Suis-je capable maintenant de regrouper des termes semblables ensemble? Donc, j'aurai moins 27x2. Je sais par la suite que j'ai plus 6x. Et je peux regrouper ensemble le 36 et le moins 8, qui me donne plus 28. Le tout sur 2. 3x plus 4, 5x plus 2. Maintenant, je vous pose la question, sommes-nous capables de factoriser le numérateur? Impossible à factoriser. Donc, la réponse serait moins 27x2 plus 6x plus 28 sur 2 parenthèses 3x plus 4, ferme la parenthèse, fois 5x plus 2. Et c'est vrai seulement si le dénominateur n'est pas égal à 0. Donc, je prends chacune des parenthèses, je la mets égale à 0. Dans ce cas-ci, j'aurai 3x qui est égal à moins 4. J'envoie moins 4 de l'autre côté et je divise par 3. Donc, mon x ne peut pas être égal à moins 4 tiers. Deuxième parenthèse, le même principe, 5x plus 2 est égal à 0. Donc, 5x serait égal à moins 2. Et en divisant par 5, j'aurais x ne peut pas être égal à moins 2 cinquièmes. Donc, réponse finale. Ceci
Et les deux restrictions, x ne doit pas être égal à moins 4 et x ne doit pas être égal à moins 5. Dernier exemple, ici, la multiplication. Donc, encore une fois, même principe, nous devons factoriser chacun des numérateurs et des dénominateurs. Premier numérateur, aucun nombre facteur possible pour ce qui est du numérateur et également du dénominateur. Fois, donc deuxième numérateur, je peux dire que j'ai 7 de commun et il va me rester x moins 3. Et pour ce qui est du dénominateur, je peux dire que j'ai 2 de commun puisque ce sont deux nombres pairs. Il me reste 6x plus 25. Rappelez-vous comment fait-on pour multiplier des fractions ensemble? Donc, le haut fois le haut, le bas fois le bas. J'aurais donc 6x plus 25 qui était mon premier numérateur fois, donc j'ai 7 fois x moins 3. Tout ça sur x moins 3 fois 2 sur 6x plus 25. Maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des éléments qui sont identiques en haut et en bas? Mon 6x plus 25 et 6x plus 25 identiques, ça simplifie. Et également, mon x moins 3 et mon x moins 3 peuvent s'annuler puisqu'ils sont identiques en bas et en haut. Il me reste donc 7 demi. Et cette réponse est vraie si et seulement si ma première parenthèse x moins 3 est différente de 0. Donc, si mon x est égal à 3, donc il ne faut pas que mon x soit égal à 3. Et je prends le même principe, ma deuxième parenthèse, ici, 6x plus 25 ne doit pas être égal à 0. Donc, 6x est égal à moins 25. Et finalement, je divise par 6. Donc, mon x ne doit pas également être égal à moins 25 sur 6. Voilà, réponse finale, 7 demi, en sachant que x ne doit pas être égal à 3 et x ne doit pas être égal à moins 25 sixièmes. Voilà pour la théorie d'aujourd'hui. Une bonne pratique.